Si vous êtes passé récemment au centre-ville de Trois-Rivières, vous avez sûrement aperçu cette gigantesque grue. Eh bien, il y a un projet de logement qui est présentement en construction. 74 logements d'habitation sur 6 étages. Alors, des beaux logements urbains. On s'adresse à tous les clientèles. C'est un projet centre-ville. De faire des gros projets comme ça, on en a d'autres dans d'autres coins, dans d'autres secteurs de la ville, mais proche du centre-ville, c'est plutôt rare, ça. Et là, on revitalise tout un secteur. Plus notre centre-ville est densifié, plus on a des gens qui y habitent, qui vont marcher les rues, qui vont consommer dans les commerces, dans les restaurants. Donc, en fait, on densifie le centre-ville. C'est vraiment la stratégie dans les prochaines années. Les gens vont être à proximité, là. Les gens qui vont vouloir aller à pied au centre-ville, c'est pas un problème, c'est tout près. Ils vont pouvoir y aller à pied. Les gens qui vont vouloir aller à pied à l'amphithéâtre vont pouvoir y aller. Les gens qui veulent aller au port. Donc, c'est vraiment ça. Je dirais, c'est un peu un renouveau de notre centre-ville qui s'amorce avec tout ça. Est-ce qu'on sait déjà à quoi vont ressembler les prix? Oui, bien, on a 8 logements abordables, alors qui répondent aux critères d'abordabilité de 2018 à 767 $ par mois. On a également des 3,5 là, qui vont commencer à 1350, des 4,5 à 1750. Notre objectif, c'était de créer une option au centre-ville, environ à peu près à 15 % en bas du prix des marchés, des comparables. Dans votre vision pour le centre-ville, est-ce que ça prend ce genre de projet-là dans les prochaines années? Oui, c'est important des projets comme ça. C'est important que, justement, il y ait de plus en plus d'habitants dans le centre-ville. Il y a de plus en plus d'habitants dans la ville en général. Par contre, pour le centre-ville, l'important, c'est de densifier, en fait, de monter vers le haut. La première phase, c'est 27 millions, puis pour un total environ de 65 millions. Le code de la construction va changer au mois d'octobre prochain et ça va être plus exigeant, ça va coûter plus cher pour le promoteur. Fait que beaucoup de promoteurs accélèrent le rythme pour faire au moins les premières pelletées de terre avant ce changement-là parce qu'ils vont être sous le code actuel et non sous le nouveau code. Tout juste à côté du site en construction, le carré Radisson, eh bien, se trouve l'ancienne crèmerie de Trois-Rivières qui avait été victime d'un incendie là, il y a quelques mois. Eh bien, ce bâtiment pourrait aussi être transformé en immeuble à logement très prochainement. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Un homme a perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi à Shawinigan après que son véhicule ait percuté une pelle mécanique à l'arrêt. L'accident a eu lieu sur le boulevard des Hêtres, à proximité de la 38e rue. L'homme a été transporté à l'hôpital où son décès a malheureusement été constaté. La Sûreté du Québec confirme qu'une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de cet accident. Les finissants du cégep de Trois-Rivières ont célébré mardi la fin de leur parcours collégial. La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu à l'amphithéâtre Cogeco et l'établissement souligne une année record avec un nombre de 800 diplômes remis. Cette journée a été marquée par la fébrilité pour les étudiants, les familles et les enseignants venus pour souligner cette étape importante. Ce qui est particulier aujourd'hui, c'est qu'on va remettre autour de 800 diplômes, mais c'est à peu près 50 % des diplômés qui se présentent. Donc, on a à peu près 1600 diplômés cette année, donc 800 qui peuvent être présents. Donc, c'est une occasion particulière de pouvoir leur remettre individuellement à travers une cérémonie leur diplôme. Un peu stressée. C'est la première fois qu'on gradue du cégep. Fait que... C'est excité, oui, c'est la fin. Oui. Ce mardi marque le début officiel de la saison des Aigles de Trois-Rivières. L'équipe de baseball lance ses activités au stade Kilorama avec le match d'ouverture à 19h. Les partisans sont attendus pour une cérémonie festive avant la rencontre avec le Rocks de Brockton. La nouvelle équipe se dit confiante et prête pour la saison de 51 matchs. J'ai vraiment hâte que les gens voient notre nouveau stade. Je dirais les Aigles 2.0. On a beaucoup de changements sur la terrasse, terrain amélioré, une nouvelle équipe. Fait que j'ai vraiment une nouvelle équipe administrative aussi. Fait que c'est le fun que ce soir, ça commence. Ça fait longtemps qu'on prépare ça. Et après le match, on va avoir des feux d'artifice comme on va avoir après chaque match les samedis. Mais vu que c'était le premier match, on voulait le faire ce soir. Fait que moi, je m'attends à une super belle ambiance. Partout, on voit, là, loin. Mais dans le dessin, t'as chaud. Oui, mais c'est ça, parce que là, il continue, parce qu'il n'a pas trouvé son museau toujours. Trois-Rivières devient ami des enfants. Une reconnaissance accordée par l'Espace Muni en collaboration avec UNICEF Canada. La ville rejoint donc 87 autres municipalités à travers le Québec qui mettent les plus jeunes au cœur de leurs préoccupations. C'est une accréditation qui est donnée à des municipalités, à des villes, lorsqu'ils ont démontré un sérieux pour travailler et prendre soin de leurs enfants, de leur territoire. La petite enfance, service de garde, CPE, on est souvent négligé dans la société.
même si on est nécessaire, on est souvent négligé comme contributeur à l'avenir, socialement, qu'est-ce qu'on peut y apporter. Puis, je trouve qu'au contraire, on a tout avantage à profiter de la petite enfance pour entendre, voir des yeux magiques, des idées aussi novatrices. Les enfants sont pleins de curiosité, sont pleins de créativité. Puis je pense qu'il faut vraiment profiter de cet élément-là. Y a-tu qui ont des chiens ici? Oui, toi, t'en as un. Et en devenant amis des enfants, Trois-Rivières s'engage à les mettre au centre de ses préoccupations, que ce soit en assurant encore davantage leur sécurité, en diversifiant les activités pour les familles ou en développant un réflexe à l'égard des plus jeunes lors des consultations en lien avec la ville. Pas dans une ville, on va avec consultation des adultes, au plus consultation des jeunes, mais les enfants aussi peuvent participer. Ça prend des formes différentes. On va leur faire dessiner, par exemple, c'est quoi pour eux leur ville idéale, c'est quoi qu'ils souhaitent. Et justement, j'ai voulu tenter l'expérience moi aussi en posant une question simple aux enfants du CPE du Cheval-Sautoir. Qu'est-ce que tu aimerais de plus à Trois-Rivières? Des oiseaux. Plus d'oiseaux. Des amis. Des oiseaux de Spidey. Je vois que tu as fait une belle trouvaille. Tu as trouvé ça où? Des rivières. OK. Il y en a déjà 3. Tu penses que c'est pas assez? Il en faudrait une de plus. Est-ce que tu aimerais ça, par exemple? Est-ce que tu aimes bien les animaux? Est-ce que tu aimerais peut-être qu'il y ait un zoo à Trois-Rivières ou quelque chose comme ça? Ah ouais, un zoo, ce serait pas mal. Du 25 au 31 mai se déroule la semaine des services de garde éducatifs à l'enfance. Et la directrice du CPE du Cheval-Sautoir espère que le fait que Trois-Rivières rejoigne les municipalités amies des enfants mettra encore davantage de pression au gouvernement provincial afin d'obtenir une meilleure reconnaissance et un meilleur financement pour les employés du réseau. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. On est officiellement prêt à accueillir l'été en Mauricie parce que Culture Trois-Rivières a procédé au dévoilement de sa programmation estivale. Les coups de cœur seront de retour. Il y a bien sûr plusieurs humoristes qui seront en rodage également. Et il y a des expositions visuelles, il y a du cirque, il y a la croisière immersive également qui est de retour. Il y a des nouveautés également. Il y a Valérie Bourgeois, la directrice générale de Culture Trois-Rivières, qui nous donne plus de détails. Des spectacles, c'est vrai qu'on ne se souvient pas toujours de la blague, mais le sentiment qu'on a ressenti cette soirée-là ou encore qu'on a fait une activité avec les enfants qui ont découvert quelque chose, ils nous laissent cette espèce d'empreinte-là. Puis là, il a dit, si tu le sais pas, c'est parce que t'es jamais allé. Oh, fallait être là. Ça nous a amené aussi à développer des thématiques pour cette année. Donc, quoi faire pour ressentir, pour ralentir, quoi faire pour découvrir, en apprendre et éviter la curiosité, puis quoi faire pour rire aussi. Donc, on s'est un petit peu servi de ces effets-là, culture, pour déployer la programmation. Je pense que souvent, on sous-estime l'impact de la culture parce que c'est tellement présent dans nos vies. Pas que ça a perdu un peu l'importance, mais on l'a vu quand la salle Thompson a fermé. On s'est rendu compte de tout l'impact. Mais pour nous, c'était comme on prenait pour acquis que la salle Thompson était là depuis plus de 90 ans. Donc, c'est aussi tout ça qui nous a amené des réflexions. L'importance de la culture, moi, je pense qu'un monde sans culture, c'est un monde qui est gris, qui est carré. Il n'y a pas de joie de vivre, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de couleur. Et du côté de Borealis, Culture Trois-Rivières a décidé de tester l'intelligence artificielle. En fait, nous, l'intelligence artificielle, on a décidé de l'apprivoiser. C'était l'édition qu'on a eue avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ce que ça permet, c'est vraiment un parcours qui va être hyper personnalisé. C'est vous qui allez choisir. Est-ce que je veux un bûcheron? Est-ce que je veux un draveur? Est-ce que je veux une femme qui travaille en usine? Est-ce que je veux que ce soit d'autres personnages? Donc, c'est vous vraiment qui choisissez votre propre parcours. Et eux, c'est l'ensemble de nos contenus, l'ensemble de nos anecdotes qui ont été générées. Donc, ça permet de prendre le contenu avec le personnage que vous voulez. Donc, ça vous permet de faire la visite 8 fois, 10 fois de manière différente, parce que c'est toujours un nouveau regard qui vous est proposé. Donc, c'est des visites vraiment personnalisées. Donc, on pense que ça peut être une belle façon aussi d'exprimer autrement. Évidemment, les visites guidées demeurent un incontournable. L'aspect humain est au cœur de Borealis, c'est au cœur aussi de l'activité à Niverville, mais c'est vraiment un complément. On voulait le tester, donc on verra les résultats à la fin de l'été. Et depuis quelques années, il y a beaucoup d'humoristes qui viennent faire leur rodage l'été à Trois-Rivières. Qu'est-ce qui les attire chez nous? Bien, je pense que la qualité de nos infrastructures, notre personnel aussi, la qualité du public. Je pense qu'ils aiment beaucoup roder. On a des grands noms cet été. Donc, tout l'été, au niveau de la salle Anaïs, à Rousseau, de la Maison de la Culture. On pourra donc voir cet été Richardson Zephyr, Phil Roy, Michel Desrochers, Arnaud Soli, Patrick Groux et plusieurs autres en rodage chez nous. Je vous invite à profiter pleinement de cette belle culture-là. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info.